Monsieur, dame, bonjour. Dans cet nouvel épisode ou dans cette nouvelle séance du module négociation et relations clients dans la spécialité TS Marketing, on va illustrer ou on va faire un exemple illustratif pour l'étude des linéaires afin de suivre le comportement du produit. Donc, l'exercice d'application est le suivant. 200 clients ont été observés à l'intérieur d'une supérette au niveau de deux rayons, le rayon des conserves et le rayon des légumes frais. Donc, cette observation a permis de résumer les informations suivantes. Donc, il y a un tableau qui est divisé en 6 colonnes et 3 lignes. La première colonne, c'est les rayons. Il y a le rayon des conserves et le rayon des légumes frais. La deuxième colonne, c'est-à-dire les clients observés. Il y a 200. La troisième colonne, c'est le nombre de passages dans le rayon. C'est-à-dire pour les conserves, c'est 128. Pour les légumes frais, c'est 142. La quatrième colonne, c'est l'arrêt dans le rayon. 122 pour les conserves, 70 pour les fruits ou pour les légumes frais. Les prises en main dans le rayon, 104 pour les conserves et 64 pour les légumes frais. Nombre d'achats dans le rayon, 48 pour les conserves et 60 pour les légumes frais. Donc le travail à faire, c'est calculer les indices en démontrant leur utilité. Donc la solution. Donc il y a 6 indices. L'indice de passage, l'indice d'attractivité, l'indice de manipulation, l'indice de manipulation, d'attractivité, l'indice d'attention, l'indice d'acquisition et l'indice d'achat. Premièrement, l'indice de passage. L'indice de passage, l'IP, égale passage dans le rayon divisé par le nombre de clients fois 100. Pour les conserves, donc l'IP, 128 sur 200 fois 100, c'est-à-dire 0,64, c'est-à-dire 74%. Pour le rayon des légumes frais, 142 sur 200 fois 100 égale 0,71, c'est-à-dire 71%. Donc les commentaires, on dira que les deux rayons sont très visités. Ils sont des zones chaudes. Donc l'utilité de cet indice, c'est que le calcul de l'indice de passage permet d'évaluer l'emplacement des rayons et de déterminer les zones chaudes par rapport à celles qui sont froides. Deuxièmement, l'indice d'attractivité, c'est-à-dire l'EA. L'indice d'attractivité égale le nombre d'achats sur le nombre de passages fois 100. Pour le rayon des conserves, l'EA égale 48 sur 128 fois 100 égale 0,375, c'est-à-dire 37,7%. Pour le rayon des légumes, l'EA égale 60 sur 142 fois 100 est égal à 0,42, c'est-à-dire 42%. Les commentaires. Cela signifie que le rayon des légumes est plus efficace. 42% des gens qui y pénètrent achètent. L'utilité de l'indice d'attraction. L'indice d'attractivité permet d'évaluer l'impact du rayon auprès de la clientèle. Troisièmement, l'indice d'attention, l'IAT. L'IAT égale le nombre d'arrêts sur le nombre de passages fois 100. Pour les conserves, l'IAT égale 122 sur 128 fois 100 égale 0,95 ou 87%.
Pour le rayon des légumes, l'IAT égale 70 sur 42 fois 100 égale 0,49 ou 49%. Les commentaires. Les personnes qui passent dans les deux rayons s'arrêtent beaucoup moins dans le rayon des légumes, qui ne sont sans doute pas présentés de manière attirante. Un tel indice sert à estimer la puissance visuelle du rayon, sa capacité à retenir l'attention du consommateur qui s'arrête pour vérifier si les produits proposés l'intéressent. L'indice de manipulation, l'IM. L'indice de manipulation est égal les prises en main sur le nombre d'arrêts fois 100. Pour les conserves, l'IM est égal 104 divisé par 122 fois 100 égale 0,85 ou 87%. Pour les légumes, l'IM est égal à 64 divisé par 70 fois 100 égale 0,91 ou 91%. Les commentaires. Dans le rayon des conserves, 80% des personnes qui s'arrêtent saisissent un produit. Donc ce taux est encore meilleur pour les légumes, 91%. À première vue, les produits présentés intéressent le client. Cet indice est utile pour vérifier que l'offre, c'est-à-dire le produit, correspond aux attentes du consommateur. Le client prend le produit, dernière étape avec l'achat, pour une dernière vérification ou par curiosité. L'indice d'acquisition, l'IAC. L'indice d'acquisition est égal au nombre d'achats sur le prix en moins fois 100. Pour le rayon des conserves, l'indice d'acquisition égale 48 sur 104 fois 100 égale 0,46 ou 46%. Pour le rayon des légumes, l'indice d'acquisition égale 60 sur 64 fois 100 égale 0,94 ou 94%. Donc les commentaires. Pour les conserves, l'indice est mauvais car seuls 46% des clients qui prennent le produit. Entre leurs mains, l'achètent réellement. Donc il est par contre excellent pour les légumes, 94%. Ce qui montre que les légumes apparaissent comme appétissant et pas trop cher. L'indice d'acquisition montre si le niveau de prix pratiqué est correct et l'assortiment réellement adéquat. Dernier indice, c'est l'indice d'achat. L'indice d'achat égale le nombre d'achats sur le nombre de clients fois 100. Pour le rayon des conserves, l'indice d'achat égale à 48 sur 200 fois 100 égale 0,24 ou 24%. Pour le rayon des légumes, l'indice d'achat égale 60 sur 200 fois 100 égale 0,3, c'est-à-dire 30%. Donc les commentaires. Pour les conserves, l'indice est très mauvais car seuls 24% qui achètent. Et cela est très médiocre. Par contre, l'indice est moins mauvais pour les légumes, 30% qui achètent. Cet indice est plus général car il montre l'efficacité commerciale globale du rayon. On remarque dans cet exercice que cet indice il est inefficace. C'est-à-dire on a remarqué qu'il y a une inefficacité commerciale globale du rayon.
Enfin, en dernier, on vous remercie de votre attention et de votre patience et on souhaite que cet exercice a été bien appréhendé et bien maîtrisé. Et on vous souhaite, on vous demande de nous, c'est-à-dire soutenir pour que cette chaîne soit, c'est-à-dire valorisée et suivie par des gens du domaine. Enfin, on vous remercie. Avec vous, Monsieur Kifif Mohamed.